tu as cité tout à l'heure à ton workshop pour le forum carrière. Ouais. Et c'était vachement bien fait. Hein. Tu nous expliquais un petit peu comment Merci. améliorer son branding perso, tout ça. Ouais, son Et image. justement, il y avait un point que j'ai retenu, c'était le fait de garder une image fixe. Par exemple, tu disais une photo de profil, toujours Ouais. la même, mettre sa photo Ouais, partout, que ce soit une conférence, partout où tu vas apparaître ou partout où ta boîte va apparaître. Ouais. Aussi, toujours le même logo, avoir une consistance au niveau des couleurs et du logo, Ouais. que ce soit ton personal branding ou que ce soit le branding d'entreprise. C'est ça. Et en Ouais, fait, c'est une marque. c'est ça, quand on dit que le Omnes ou le CE change de logo, il n'y a pas de constance, quoi. Tous les 3 ans ça change, et c'est ça que je pense que ça peut ternir un petit peu, ou nuire un petit peu peut-être à l'image générale. En fait, c'est pas, on va dire, c'est pas que ça nuit, mais c'est qu'on a du mal à s'associer, à s'identifier à une marque. Donc c'est-à-dire, et c'est ce côté aussi attachement de marque qui est important. Ouais. Les gens s'étaient attachés à Walt, tu lances un nouveau Elias, tu repars de zéro. Omnes, pareil. Par exemple, ils ont quand même gardé la couleur, la teinte de couleur. Après, par exemple, il y a d'autres choses comme la typographie. Par exemple, Meta, ils sont vraiment partis de zéro. Je pense que eux, pour le coup, c'était vraiment un choix de dire, ok, on part de zéro, on présente quelque chose de nouveau. Ils ont fait un beau logo tout en côté un peu infini, avec un joli motion design. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais le motion design, ce qu'on appelle le motion design, c'est l'animation. Ouais, voilà, et en fait, moi, je trouve que cet attachement des marques qu'on pouvait avoir, ou l'entreprise marque, elle commence aussi à se déplacer sur la personne. Et c'est le fait de dire, par exemple, on peut changer de marque, en tout cas de logo d'entreprise. Par contre, la personne reste la même. Ouais. Et du coup, il y a ce côté vraiment personal branding qui est super. Par exemple, aujourd'hui, ça fait partie aussi de la stratégie d'Elias, de mettre en avant les personnes qui travaillent chez Elias pour mettre en avant au final Elias dans sa globalité. Et ça, aujourd'hui, moi je trouve que c'est le branding le plus efficace. Totalement, mais on le voit même avec les chaînes YouTube, les chaînes télé. Hein. Quand les gens vont regarder, je sais pas, les chaînes d'infos continues ou les chaînes YouTube, à la fin, au début, ils viennent peut-être pour le contenu, au bout d'un moment, ils viennent pour la personne. Ils viennent pour le présentateur phare, le Pascal Pro, le youtubeur, le Squeezie, j'en sais rien. Et c'est lui, c'est sa vie qu'ils vont même suivre peut-être à côté sur les réseaux sociaux. Ils vont s'identifier à cette personne-là et ils vont vraiment le suivre à la fin, je pense, les contenus, plus la personne que le contenu, je veux dire. Ouais, alors qu'à mon époque, tu avais encore cet attachement presque à la chaîne qui était visible. À la chaîne, carrément, je veux dire, l'émission. On n'avait pas énormément de choix déjà. C'est pour ça. Mais il y avait, alors, principalement sur le journal de 20h et tout ça, mais tu avais, je me rappelle, mes parents, tu avais des discussions entre parents sur. Discussion de boomer, TF1 toi ou France 2 Antenne 2, c'était même avant France 2, etc. Après, quand c'est rebranding, en fait, je trouve c'est bien aussi parce que ça. Il faut régénérer aussi un peu les marques, les moderniser, les logos, etc. C'est marrant quand tu regardes les anciens logos, même Apple et tout ça, enfin, ça fait pleurer, quoi. Tu as parlé du storytelling, on a oublié ça, mais c'est un truc qui m'a marqué aussi dans ton workshop tout à l'heure, c'est que l'histoire du storytelling, même que ce soit une marque qui va un storytelling sur comment s'est créée la marque, machin, Coca-Cola, c'est historique, depuis des années on fait la recette secrète, machin. Toi, en personal branding, tu expliques aussi que le storytelling est important et il y a aussi la constance dans le storytelling, de savoir que tu racontes la même histoire à tout le monde. Bien sûr. Et c'est vrai que des fois ça me paraît bizarre de dire mais il y aura d'autres, il m'a raconté ça hier, il m'a raconté la même chose. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a aussi une importance comme une marque en fait, d'être constant dans ce que tu racontes. C'est ça. Moi je trouve qu'en fait le branding, et quand par exemple je l'explique à des entreprises qu'on accompagne, c'est le fait de prendre la personnalité de l'entreprise et arriver à mettre en avant une partie de la personnalité. Donc c'est-à-dire qu'on ment pas. C'est toujours, on va dire, vraiment une histoire qui est vraie, mais c'est dire, ok, quelle histoire faut mettre en avant, comment arriver à que ce soit cohérent à la fois avec le logo, avec les couleurs, avec les typographies, etc. Donc, ouais. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, en personal branding, donc marketing de soi, etc. Surtout pour les étudiants, on ne vous l'enseigne pas, mais c'est hyper important, et ça fait des différences ouf pour choper des stages, des CDI. Et les gens, encore une fois, l'humain, la race humaine, on est faite, on adore les histoires. Hein. Rappelez-vous, quand on était petit, on aimait que nos parents nous racontent toujours la même histoire. Ouais, c'est ça. Et on le voit même avec les Américains, le Peter Pan, là, combien de déclinaisons, il ne vieillit pas, quoi. Et on l'adore tous. Non, même quand on voit les stars américaines, mais les Tony Robbins, tout ça, c'est pareil, on voit très bien que c'est vrai, c'est les mêmes images, les mêmes photos qu'ils utilisent depuis 10 ans, les mêmes histoires. Moi je viens de la rue, je suis monté comme ça, j'ai fait ça, et c'est les mêmes histoires, et ça, c'est très américain, je trouve, ce truc-là. C'est très 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 américain, mais ils ont compris le système et ça marche, mais tu le vois, alors sur les startups, les entrepreneurs de la Silicon Valley, tu as l'impression qu'ils ont tous commencé dans leur garage avec un fer à souder, alors qu'à part HP, je pense qu'il n'y a aucun qui l'a fait. Hein. Souvent on est loin de la réalité, mais le storytelling... le super-héros du PDG, la légende. C'est quand mettre en avant le... Mais parce qu'il y avait quand même un rôle avant avec justement ces PDG, ces directeurs. Ils n'avaient pas du tout ce rôle de communicant et de se mettre en avant. Aujourd'hui, on est directeur, c'est important de savoir se mettre en avant. Par exemple, notre directeur
François Stéphane fait très bien. Ouais, le fait très bien. Et c'est très actif. Et non, mais ouais, et au final, c'est quand même très important. Mais, j'ai même envie de donner l'exemple de final des Ocre. Où, au final, tu fais un peu partie du branding de Ocre. Et derrière, il y a quand même. Je trouve que Ocre a quand même un branding. Ocre a quand même, on va dire, un peu sa marque. Avec par exemple des hashtags. Je sais pas si tout le monde les connaît, mais nous, je sais que des fois, on mettait des hashtags entre nous sur nos groupes. Voilà, il y a. Toi, tout simplement, Jacques Rossard. C'est un branding. On est en train de faire un pull de promo là. Alors, attention, il n'y a pas encore de hashtag Jacques Rossard, je crois. Non, c'est le Forza, ou un truc par rapport à Ocre et tout. Mais ça fait partie du branding. Et c'est ça aussi qui attire des fois les clients. Les clients. Mais c'est vrai, l'air de rien, même quand j'ai pris ce job en entretien, j'ai trouvé ça sympa que la majeure s'appelle Ocre. Alors, je dis pas que les autres majeures, elles ont un sens, etc. Mais je trouvais ça marrant que. Ça veut dire quelque chose quand on décompose, mais c'est aussi une couleur, etc. Et j'ai même un étudiant la première année, quand je leur avais demandé en fin de 5e année, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, pourquoi vous étiez venu en Ocre, etc. Pour comprendre, pour mon client aussi, côté marketing. Et il y en a un qui m'a dit, il m'avait donné pas mal de raisons, il m'a dit ça va vous paraître stupide, mais le Ocre pour moi c'est une couleur chaude et ça m'a attiré aussi quoi. On en parle moins là. C'est ça. Non, mais bientôt peut-être la charte graphique Ocre, le logo Ocre. Déjà, tu m'avais aidé. Je me sens sur la présentation. Sans mentir, ça c'est quelque chose qui est revenu beaucoup moi dans ma promo. Ces fameuses slides de présentation, quand on les mettait à côté des slides de santé et d'autres majeurs qu'on ne va pas citer, ça faisait quand même une différence. C'est comme moi qui suis par exemple un peu attaché comme toi, à tout ce qui est design, tout ce qui est carré. Quand je voyais les autres trucs, ça me faisait saigner les yeux quoi. Ils avaient fait des trucs, c'était un diaporama fait à l'arrache pour présenter la majeure comme ça vite fait, mais c'est pour présenter la majeure aux convaincus déjà. Ils n'essayaient pas de convaincre personne quoi. Et le PowerPoint Ocre, je sais pas que c'était toi qui l'avais fait à la base, mais en le voyant, je faisais. Moi j'avais juste repassé une couche de design dessus. C'est pas quelque chose qui va me convaincre, mais comparé aux autres, je donnerais pas ma confiance j'ai moins confiance en quelqu'un qui n'est pas capable de faire juste un PowerPoint propre. Je me dis, c'est mon responsable de majeur, il n'est pas capable de faire un PowerPoint propre. Quelles vont être la qualité des cours quoi. Et du coup, là, je me suis fait avoir, parce que je crois que c'était Jacques qui l'avait fait. Mais après, c'est ça. Après, c'est toujours le fond de la forme. Mais Jacques a su chercher les intervenants. Comment hacker Mais de la même manière qu'il a su chercher pour venir faire le PowerPoint, il a su trouver des bons profs dans la majeure. Ouais, complètement. Avec la slide de Star Wars, je me souviens encore, mais elle marche à chaque fois quoi. Et puis ça fait partie du branding, c'est l'image, puis derrière c'est tout ce qu'on va penser vis-à-vis de Ocre, et c'est très positif et ça marche. Mais en tout cas cette année ça marche bien. J'y crois aussi, puis bon, comme on le sait, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, une image ça vaut mieux que des mots. Alors en plus nous les responsables de majeur, comme tu dis, on utilise des mots, en ingé 3 vous y comprenez rien, rien que les noms des matières, ça ne rien. Donc voilà, une image ça marche. Mais j'y crois aussi, derrière, c'est pas un coup de peinture d'arnaque, etc. C'est que je sais qu'il y a un message, qu'il y a des choses, et j'essaie de faire passer ça. C'est un peu le fond et la forme. Aussi, il y en a qui comment mettre en avant, on va dire, un peu le fond avec une jolie forme. Ouais.